Eh bien, bonjour, bienvenue sur le Bio Show. Nous sommes le 20 mars 2009 et je suis dans mon petit bureau avec trois beaux jeunes hommes. Je vais commencer par la droite, monsieur Xavier Rodriguez de Balthazar. Bonjour. Alors, on va voir ce que c'est. Bonjour. Jean-Noël Fély, on s'est rencontrés dans d'autres vies, toujours de Balthazar. Oui. Et naturellement, on a notre illustre Soulouf Raffaino, qui est déjà passé plusieurs fois à l'atelier et dont il a fait une plateforme que ces messieurs, en fait, sont en train d'utiliser pour faire des tas de choses tout à fait intéressantes. Cette plateforme s'appelle BeWise. C'est ça. Alors BeWise, messieurs, c'est quoi? Qui cause? Alors BeWise, BeWise en fait est né de la R&D en fait de Balthazar. Balthazar, c'est un cabinet de conseil en management qui accompagne les grandes entreprises dans leur transformation. On travaille essentiellement sur les comportements, les pratiques professionnelles. C'est essayer d'aider les entreprises à faire évoluer les bons comportements. Des collaborateurs. Oui, au niveau des collaborateurs dans les entreprises. Et en fait, nos clients en fait nous ont demandé de réfléchir à des solutions d'ordre technologique, utilisant donc les outils technologiques d'aujourd'hui pour accompagner l'ensemble des prestations que nous réalisons pour eux. En se rendant compte aujourd'hui que finalement, quand on travaille sur les pratiques professionnelles, on ne peut pas avoir des approches top-down, des approches incantatoires. Il ne suffit pas de dire il y a qu'à Faucon pour que les collaborateurs puissent appliquer tel ou tel comportement. Il faut plutôt organiser le partage d'expériences, les échanges, d'où l'idée de développer une plateforme d'échange, une plateforme donc web de zéro, qui permet à des collaborateurs, entre eux, d'échanger sur leurs bonnes pratiques professionnelles. Donc BeWise répond à cette attente-là. BeWise finalement maintenant c'est une plateforme donc, qui permet d'avoir deux espaces, en fait, des espaces privés pour le compte d'entreprise, dans lequel en fait se retrouvent des communautés professionnelles. Donc ça peut être par exemple les managers de telle entreprise, ça peut être la communauté des commerciaux ou des ingénieurs grands comptes de telle autre entreprise, qui vont entre eux partager des bonnes pratiques professionnelles sur telle et telle thématique. L'idée c'est d'être très concret. C'est de répondre à des situations concrètes. Alors ça c'est le premier espace, c'est des espaces privés. Et puis il y a aussi un espace public qui est ouvert à la communauté de tous les professionnels. Donc un manager, un commercial, ça peut être un... Qui soit de l'entreprise ou... De l'entreprise ou autre. Ou autre. Ouais. Et en fait ça peut être un avocat, ça peut être un consultant, ça peut être un coach, ça peut être un commercial, peut venir sur la plateforme. S'il a un problème concret qui lui est posé, ça peut être un commercial qui demain va négocier avec un acheteur et va venir sur la plateforme, aller dans la rubrique négocier ou vivre une situation stressante et remarquer qu'il y a effectivement des situations sur lesquelles différents professionnels vont échanger. Mais les deux mondes sont étanches dans la même plateforme ou pas? Celle de l'entreprise et celle du grand public? Oui, les deux mondes sont étanches. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, ce sont des espaces privés pour les entreprises. Donc une entreprise va finalement nous acheter un espace privé au sein de cette plateforme et un individu X de l'extérieur ne peut pas rentrer bien sûr dans cette plateforme. Et ça, vous avez lancé ça quand? On a lancé ça fin de l'année dernière, donc ça a démarré, c'est très récent en fait. Donc on a développé cette plateforme sur la base des outils proposés par BizBox. Et donc là aujourd'hui on était en phase de test de l'outil pour voir si tout ça fonctionne bien. Là on va rentrer dans une phase maintenant de lancement qui va nous permettre d'expérimenter comment nos clients, donc les entreprises d'une part et les professionnels, on va dire particuliers d'autre part, utilisent les services de la plateforme pour la faire évoluer. On pourrait qualifier cette plateforme de quoi? C'est un réseau social pas spécifique, professionnel? Oui, c'est un réseau social professionnel. En fait, on apporte une solution. Si vous voulez, il y a aujourd'hui de plus en plus avec les réseaux sociaux de type Facebook et autres, les internautes, mais pas seulement les internautes, les professionnels, apprennent à utiliser de nouveaux outils. Or, on se rend compte qu'il y a un décalage de plus en plus fort entre les outils de l'entreprise qui sont très, on va dire, dans des logiques très top-down, très structurées, très enfermantes, très contrôlantes, et de l'autre côté, des réseaux sociaux beaucoup plus ouverts, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus dans des logiques transversales. Et du coup, on permet d'apporter cette logique-là dans le monde professionnel. D'accord. On rejoint en fait la problématique des entreprises. Alors, on peut faire une petite démo, tout ça c'est ouvert, les gens pourront y aller, je suppose. BeWise.fr. BeWise.fr, et ça s'écrit. Il faut que je vois quand même aussi. Il y a un reflet, vous pouvez remonter l'écran. Bien sûr. Voilà. BeWise, d'accord, on le voit bien. Ou si vous pouvez vous reculer par. Non, vous-même. Voilà. En fait, BeWise, dans BeWise, il y a Wise, c'est sagesse en anglais. Alors on a mis un Z parce que Z c'est 10 points au Scrabble. Mais Wise, en fait, c'est en gros, en chacun de nous sommeille un sage qui s'ignore et qui a envie de partager un peu ses pratiques professionnelles. Je pense. Mais fascinant, il y a quand même un côté léger dans l'histoire. Ils n'ont pas officiellement le support de Shakira, mais dans la chanson c'est pareil. Bon, écoutez, on parle par énigme là, mais faisons
faisons une petite démo quand même. Alors, D'accord. là, je suis dans la plateforme générique, là, non? Voilà, de toute façon, on arrive toujours sur effectivement la plateforme générique. Ouais. Et ensuite, il y aura des On droits. s'est inscrit, ouais. Voilà, tout à fait. Et ensuite, il y aura des droits en fonction de l'appartenance à une Ah, communauté ok, d'accord. privée ou à une communauté ouverte. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre un exemple. Oui. Donc, je suis Xavier, commercial de la société XY. Et on va supposer que demain, j'ai un rendez-vous important et je suis dans un état de stress, donc préoccupé par ce rendez-vous. Donc je vais arriver sur mon espace, et là j'ai un certain nombre de thématiques qui me sont proposées. Mhm. Manager un projet, innover, communiquer, se développer personnellement, et j'en ai un qui est vendre et négocier. Mhm. Donc celui-ci concerne plus particulièrement la problématique du moment. Et là, je vais avoir un certain nombre de propositions qui sont des situations très concrètes. Par exemple, je rencontre un prospect par hasard. Ce n'est pas le cas pour moi en ce qui me concerne tout de suite. Je prépare une négociation avec un client. Ici, j'ai une possibilité, c'est si je ne retrouve pas cette situation dans la liste, je vais demander, je vais expliquer le contexte et je vais demander en fait une réponse. Or, il se trouve que je vois que j'ai une situation, je suis paralysé par un rendez-vous important. Mhm. Ça concerne effectivement ma problématique, donc je vais aller voir ce qu'on me propose. Ici, je vois qu'il y a plusieurs niveaux de clés pour m'aider. Une première clé qui concerne un discours en mnémose. On expliquera un peu plus tard peut-être ce que c'est. Des communautés et des médias, vidéos, photos, articles. En fait, l'idée, c'est d'apporter, par rapport à cette situation concrète, toute une série d'éléments qui peuvent être constitués sous forme de vidéos, de textes, de documents, qui vont être apportés par les membres. Ça, c'est les membres qui le plateforme. mettent ou c'est vous? Alors nous, on a initié un certain nombre de contenus au départ pour lancer la dynamique de la plateforme, mais très vite, en fait, les membres vont pouvoir contribuer, apporter leur propre contribution, commenter les contributions des uns et des autres, et progressivement, ça va nourrir cette situation concrète, qui est « je suis paralysé par un rendez-vous important », ce qui va permettre à des individus qui ont ce type de problématique d'échanger sur cette problématique. Et puis, progressivement, les situations vont s'enrichir de façon à vraiment... Ce sont les gens qui interviennent là. Voilà, qui exactement. mettent, L'idée, c'est avoir un maximum d'échanges et de provoquer ok, l'échange ok. et la contribution des membres autour de problématiques concrètes. Ouais, ok. Tout à fait. Donc là, si je prends un article, maîtriser ses émotions, avec une personne qui a posté différents types d'émotions primaires, on voit que derrière, il y a un ensemble d'échanges entre les différents membres, donc qui vont venir parler de leur expérience, voire de leur retour d'expérience. Ce qui est important notamment pour les communautés privées, donc les communautés d'entreprises, ouais. qui sont très sensibles à cette notion de retour d'expérience. Se dire, bon, c'est bien de partager un certain nombre de bonnes pratiques pour amener les collaborateurs à se comporter de la bonne façon, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement, on arrive à propager ces bonnes pratiques, et une bonne façon de les propager, c'est notamment les retours d'expérience. Alors là, vous l'avez ouvert il y a peu de temps, vous n'avez pas encore un nombre d'utilisateurs significatif, je suppose. Sans aucune, on n'a fait aucune publicité pour le moment, on l'a mis juste en ligne pour pouvoir tester. Sans aucune publicité, on a, je crois déjà aujourd'hui... On a un peu plus de 200 membres aujourd'hui, et 25 communautés environ. Voilà. Ah ouais. Donc et vous avez, la création d'une communauté, c'est vous qui le décidez ou c'est les gens? Mais les gens doivent demander à vous-même... Il y a les deux cas. Soit vous êtes une entreprise et vous voulez créer une communauté privée, donc vraiment fermée, destinée, centrée sur les problématiques d'entreprise, et là, les entreprises passent par nous en fait et nous demandent d'ouvrir une communauté. Soit les membres peuvent ouvrir des communautés publiques qui vont gérer eux-mêmes, et vous avez des membres qui par exemple ont créé un membre a créé la communauté des consultants, c'est pas nous qui l'avons créé, un autre membre va créer la communauté des coachs, mais vous avez un autre va créer la communauté des avocats, etc., etc. D'accord, ok, compris. Il faut alors, que tu cliques en haut. Pendant que monsieur recherche, comment ça marche? Vous commercialisez comment? Alors aujourd'hui, comment on commercialise? Aujourd'hui, on commercialise d'abord directement auprès de nos propres clients, donc les clients du cabinet de conseil, puisqu'en fait on est actif aujourd'hui au sein d'un certain nombre de nos clients et on leur propose d'accéder à ce service complémentaire. En fait, pour nous, c'est un service lié à l'ensemble des prestations que nous menons. On mène des prestations d'accompagnement, de formation. Et donc dans la durée, on propose cet outil qui permet d'entretenir l'ensemble des c'est payant pour eux. Et ça, pour eux, c'est payant. Et c'est payant pour eux avec un flat fee
qui permet en fait d'installer la communauté au départ donc, et de la mettre je veux dire, aux couleurs de l'entreprise et surtout en mettant des contenus qui lui sont propres pour initier la dynamique. Et puis ensuite vous avez en fait un fees par utilisateur et c'est dégressif en fonction du nombre d'utilisateurs. D'accord, par utilisateur et par mois. Oui. Voilà, tout à fait. Et ça, si l'entreprise veut avoir ce service sur ses propres serveurs, c'est jouable ça? On peut imaginer, effectivement, on a eu cette demande-là. Il y a certaines entreprises qui nous ont demandé si c'est possible de l'avoir sur leur propre serveur. C'est des choses qu'on est en train de regarder. Les entreprises qui nous demandent ça sont des entreprises qui sont très sensibles sur les notions de sécurité ou qui travaillent dans certains secteurs dits sensibles. Après, le point clé, ce sera peut-être la taille critique au niveau de la communauté. C'est savoir si effectivement, déjà, il y aura un nombre suffisant de personnes pour pouvoir dynamiser cet ensemble, et également l'animateur de la communauté lui-même qui va pouvoir amener cette dynamique pour permettre à la communauté de décoller et de partager efficacement. Ok. En fin d'année, vous prévoyez combien d'utilisateurs sur votre BeWise? Enfin, on ne s'est pas donné d'objectif aujourd'hui. Ouais. On ne s'est pas donné d'objectif. On est vraiment dans une approche tout à fait expérimentale. Aujourd'hui, on est beaucoup à l'écoute. Nous, ce dont on est convaincu, c'est que ce type d'outils, ce sont des outils d'avenir. Ça répond à des attentes fortes au niveau des professionnels. Donc là, on est dans une phase vraiment exploratoire. Pour le moment, l'orientation qu'on lui donne, c'est vraiment d'être un appui à l'ensemble des prestations qu'on mène. Aujourd'hui avec le cabinet Balthazar. Et donc, on va voir comment ça va évoluer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des entreprises qui développent des communautés professionnelles. Sur la partie grand public, aujourd'hui, c'est ouvert. On va en faire une communication pour pouvoir permettre à un maximum de professionnels de rentrer dans la communauté. On ne s'est pas fixé un objectif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de voir comment ça va être utilisé, exploité. Parce qu'au fond, à travers ça, ce qu'on voit, c'est est-ce que la plateforme et l'ambition qu'on a, c'est-à-dire d'aider les professionnels à s'améliorer, à évoluer et à se professionnaliser finalement dans leur pratique, est-ce qu'on atteint cet objectif en utilisant ce levier qui est le levier Web 2.0, on va dire. Ouais. Et donc, voilà. Alors ça, vous utilisez la plateforme du jeune homme qui est là devant moi, qui s'appelle Soulouf, et la plateforme s'appelle BizBox. BizBox, ouais. Alors, tu en es où là-dessus? C'est ton premier client? Il y a d'autres clients de Alors, BizBox? effectivement, Balthazar est notre premier client. BizBox a aujourd'hui 1 an et 2 mois d'existence. Après, on a eu 3 autres clients, un dans le domaine du sport avec Foot Émotion. Ah oui, exact. On vient d'avoir, oui, tout à fait, qui est en fait un journal multimédia collaboratif qui couvre tout le territoire français, les 20 000 clubs de foot amateurs. On vient de faire une super percée, et ça je pense que dans le contexte de la crise actuelle, c'est assez intéressant de l'analyser vu de France. On vient de gagner un marché avec une banque anglophone en dehors à l'étranger, si on peut l'appeler comme ça, et qui va utiliser un service au-dessus de BizBox, donc au même style que BeWise, mais pour animer la relation d'une banque avec ses grands clients. Les grands clients sont des chefs d'entreprise, des richissimes clients utilisateurs qui ont toute une palette de produits, cartes de crédit, il y a un certain nombre de choses. Et donc il y a tout un service d'animation pour que ces grands clients consomment davantage de services financiers. Je ne pense pas que le marché français aujourd'hui accepte ce genre de choses, mais ça peut vous montrer qu'il y a énormément de dynamisme ailleurs. Donc la plateforme BizBox a maintenant 1 an et on prépare la V2 de cette plateforme. Alors, cette plateforme, c'est quoi? BizBox, c'est très simple. Nous, on a développé une plateforme qui nous permet de créer un Facebook pour l'entreprise. Donc, Balthazar s'est créé son Facebook qui s'appelle BeWise, mais un Facebook entreprise. Ça veut dire quoi? C'est un Facebook qui intègre les desiderata des entreprises et les processus. Première chose, on a fait une intégration des extranets, de toutes les technologies d'intranet, d'extranet, avec les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ici, je vous en prie Xavier, si vous pouvez cliquer sur le document, donc à gauche, la gauche, vous voyez bien, on gère des documents, on gère des vidéos, on gère des photos, des débats et des articles. Qu'est-ce qu'on entend par document? Photo vidéo, tout le monde connaît. Par document, on entend les documents Office, PowerPoint, Word, Excel et PDF. Ça veut dire que une entreprise utilisatrice d'une plateforme telle que BizBox va pouvoir récupérer son fonds documentaire, tous ses actifs
depuis des années et pouvoir les repartager en interne et de le manipuler comme si vous regardez une vidéo dans Facebook. Et c'est ça la puissance de la plateforme. Et aujourd'hui, on est les seuls à faire ça. Cette intégration de l'intranet avec les réseaux sociaux. Je voudrais dire une chose, nous-mêmes d'ailleurs, en utilisant BizBox, on a créé notre propre communauté privée, Moi aussi. la nôtre, Balthazar, donc la communauté des collaborateurs de Balthazar, on est une trentaine dans l'entreprise, et en fait c'est devenu aujourd'hui, cette plateforme, puisque c'est notre cœur de l'entreprise, on a enlevé tous les systèmes de knowledge qu'on avait avant, on avait tout un système sur ça qui ne fonctionnait pas, parce qu'ils n'étaient pas vivants, enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'interaction, et donc du coup il y avait pas les contributions ne fonctionnaient pas, et aujourd'hui en fait, ça devient presque le cœur du réacteur de l'entreprise, c'est que dans la communauté on partage un certain nombre de choses, on poste des documents, ça évolue avec le temps, etc., etc. Et donc ça devient vraiment un outil de progression. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ils l'utilisent comme un intranet, nous on l'utilise comme un vecteur de communication, c'est-à-dire que toute entreprise aujourd'hui, membre ou pas membre de BeWise, vous êtes une petite PME, vous êtes une grande entreprise, vous créez une communauté, c'est gratuit, c'est ouvert, et vous l'utilisez comme un moyen de communication. Nous, en tant que BizBox, toutes nos présentations sont mises là-dedans, les annonces de presse, et on utilise cet outil pour buzzer et communiquer auprès. En dernier lieu, donc on arrive au bout d'un an, on sort une V2 de notre plateforme, donc on va toujours continuer sur ce type de projet, des services très spécifiques et adaptés aux besoins des clients tels que Balthazar ou les banques dont j'évoquais tout à l'heure. Mais là, à partir de lundi, on va ouvrir en bêta de la V2 de BizBox. Qu'est-ce qu'elle a en plus, celle-là? Alors, qu'est-ce qu'elle a en plus? En fait, elle a tout ça, avec plus de flexibilité et plus de rapidité. En un mot, c'est un produit, un service qui va adresser le marché 1 des PME-PMI, 2 des auto-entrepreneurs, et en France aujourd'hui c'est un grand sujet, mais on est un peu en retard, mais dans tous les grands pays du monde, les auto-entrepreneurs c'est très développé, et 3, les départements marketing des grands groupes qui souffrent de la, comment dirais-je, de la résistance ou bien du non-dynamisme des directions de systèmes d'information. Vous êtes directeur marketing, responsable de la communication, vous faites un événement majeur dans 15 jours, vous demandez un outil de buzzing comme ça, on ne peut pas vous le faire. Vous venez sur BizBox, vous le créez à la couleur de votre entreprise, vous mettez votre logo, les couleurs, et vous avez un outil de guérilla marketing. Donc c'est quoi la V2? C'est un outil de génération de réseau social pour les entreprises en 5 minutes, et complètement adapté en termes de couleurs et de logo et de tous les services que vous voyez là. Voilà, parce que c'est la V2. Ben écoutez, est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important sur BeWise? BeWise va passer en V2 aussi alors? Bien sûr, bien sûr. BeWise va passer en V2 et on espère bien lui aussi après progressivement passer en mobile. D'accord. Ça c'est la V3, non? Voilà. Non, le mobile sur la plateforme elle est faite parce qu'aujourd'hui, pour les services dits grand public, parce que ça c'est quand même professionnel, hein, dit grand public aujourd'hui, sur BizBox, vous pouvez shooter, devenir reporter live avec votre téléphone 3G. Si vous connaissez CNN a un service qui s'appelle iReporter, mais les gens utilisent des caméras et leur PC. Avec BizBox, vous pouvez faire l'équivalent de CNN iReporter avec votre téléphone 3G vidéo. Dans la rue, vous shootez et vous devenez le reporter de CNN. Messieurs, merci d'être passés, et puis bon courage pour la suite des événements. Merci. Au revoir.